Je m'appelle Florie, j'ai 27 ans. Je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans. Je m'appelle Véronique Ducrot, j'ai 51 ans. Et je pense qu'on peut dire que je suis combative. Je suis dynamique et souriante. Et au jour d'aujourd'hui, je suis heureuse de vivre et je veux croquer la vie à pleines dents. Je crois qu'on ne se regarde pas. Parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas forcément, on n'accepte pas non plus ce qu'on est. Quand les personnes autour de nous disent les choses, on n'entend pas forcément. Avant d'être obèse, j'étais une personne mince. Je suis devenue obèse. Et à la suite de ça, c'est là où je me suis rendu compte que le regard des gens était complètement différent. Et ma vie était complètement différente. Ça m'énerve forcément d'entendre qu'on est jugé constamment en se disant parce que cette personne est forte, elle doit beaucoup manger ou mal manger, pas forcément. Il y a tous les soucis autour en fait qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai que ça, souvent, les gens l'oublient. C'est bien dommage. J'ai toujours été obèse depuis que je suis toute petite. L'obésité infantile, j'ai été concernée par ce sujet. Et en fait, dès l'enfance, les insultes, les moqueries, ça a été très difficile. Ce qui fait que dès l'enfance, j'ai eu à faire des régimes, j'ai été prise en charge par des endocrinologues, des médecins. On est jugé, on peut être victime de moqueries, mais après, ça ne nous empêche pas quand même de vivre. Comme je disais, il est important en fait de continuer à prendre soin de soi et à partir du moment où on reflète une bonne image, on peut quand même vivre avec, si on s'accepte comme ça. C'était pas mon cas. En fait, c'est à l'adolescence, vers mes 16-17 ans, où en fait, je me suis intéressée aux enfants et à la procréation, etc. Et je me suis rendu compte que l'obésité pouvait être une cause d'infertilité et ça a été le déclic pour moi. Tu n'as plus de souffle, tu fais moins d'activité. Donc là, je me suis réveillée. Et c'est par les collègues de travail qui me disaient « Véronique, tu vois bien que tu es complètement différente. Tu montes 3 marches d'escalier et tu souffles comme un bœuf. » Et quand les garçons vous disent ça, là, vous avez envie de dire « Waouh, il m'arrive vraiment quelque chose. » J'ai essayé aussi de m'accepter telle que j'étais, de m'assumer avec mes rondeurs, en faisant des photos. J'ai fait aussi, et je fais toujours, des défilés de mode pour les magasins de grande taille. Donc c'est ce qui m'a permis, entre guillemets, d'accepter ma féminité et que j'étais pas au final que moche, que grosse. On n'est pas obèse pour rien. On ne tombe pas dans l'obésité pour rien. Il y a toujours une origine. Quelconque, qu'elle soit médicale, traumatique, psychologique, il y a toujours une origine. Et quand on entreprend de vouloir changer, de se sortir de l'obésité, la prise en charge psychologique sur ces raisons de l'obésité, elle est indispensable. J'ai perdu 27 kilos. Et depuis que j'ai perdu ces 27 kilos, j'ai de nouveau cette envie de revivre. Je fais de la randonnée. Et il y a une chose qui est importante et que j'ai découverte, et je suis partie en Martinique. Et le fait de faire beaucoup de randonnées en Martinique, et surtout une randonnée qui s'appelle la montagne Pelée, où il a fallu l'escalader. Donc pour moi, ça a été un bonheur total d'être arrivée à plus de 1370 mètres et de dire « j'y suis arrivée ». Le déclic, il faut l'avoir seul. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, on ne le fait pas pour notre conjoint, pour nos enfants, pour notre femme, pour notre mari, on le fait pour nous. Une fois que je me suis sentie heureuse à nouveau, je me suis dit il faut que je fasse partager mon bonheur. C'est pour ça qu'une association a été créée. Elle s'appelle ACODA, Association concernée par l'obésité de Drôme-Ardèche. Avec l'association, on peut accompagner justement ces gens, les aider, les soutenir, échanger sur le sujet pour, entre guillemets, prévenir. Au niveau des enfants, l'obésité, pour les familles qui s'inquiètent, leurs enfants étant surpoids, informer sur les opérations qui existent pour les personnes qui souhaitent se faire opérer. Vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est quand même les témoignages, les échanges en fait. Parce que finalement, on se sent moins seul, on se sent compris dans cette association.
L'obésité est un problème, mais pas forcément une fatalité. Si vous vous sentez en surpoids, l'association ACODA est là pour échanger et partager avec vous. Elle vous accompagne et peut aussi vous orienter vers des professionnels de santé. L'ACODA, association concernée par l'obésité en Drôme-Ardèche, est à votre écoute.